Bonjour à tous, bienvenue sur la Space TV. On va parler ensemble d'installation en production laitière et de financement de l'installation. J'ai en ma compagnie Henri Brosselier. Bonjour. Bonjour, Vous êtes responsable du marché pro et agri au Crédit Mutuel Océan c'est ça, à La Roche-sur-Yon. à La Roche-sur-Yon. Les perspectives des marchés laitiers sont plutôt positives, même si aujourd'hui le prix du lait qui est annoncé par les laiteries, proposé aux agriculteurs, est en deçà des espérances, du moins pour cette deuxième partie d'année 2018. Plus globalement, dans la logique économique d'installation d'un jeune en production laitière, quelle est l'approche primordiale à avoir quand on souhaite s'installer pour son plan de financement? Donc l'approche globale que l'on pratique en banque, c'est essentiellement l'approche du prix d'équilibre. Le prix d'équilibre, c'est quoi? Donc c'est le prix du lait auquel il faut que mon exploitation soit payée pour couvrir l'ensemble de mes charges, donc mes charges opérationnelles, mes charges de structure, couvrir mes annuités bancaires, mes frais financiers court terme et rémunérer ma main-d'œuvre. Et donc, du coup, de ce prix d'équilibre-là, c'est un prix d'équilibre que chaque agriculteur doit connaître pour piloter et gérer son exploitation. Ce n'est pas le cas en réalité sur le terrain. Malheureusement, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que peu d'agriculteurs aujourd'hui en système lait connaissent leur niveau de prix d'équilibre. Alors c'est aussi un changement de mentalité que les producteurs laitiers doivent avoir, puisque si on compare ça au système hors sol qui sont habitués à la volatilité des cours, c'est quelque chose qui est ancré depuis plus longtemps dans les façons de faire. Aujourd'hui, ça fait pas longtemps que les quotas laitiers sont terminés. Et du coup, en système lait, aujourd'hui, on n'était pas encore habitué à cette volatilité. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec les prix du lait actuels et puis passés, on a connu quelques belles années, mais quelques crises aussi. Donc il faut absolument intégrer cette notion avec un prix d'équilibre autour de 300-310 euros des 1000 litres payés pour que les bonnes années, on puisse mettre de l'argent de côté et puis faire face dans les années un peu plus difficiles. En particulier en production laitière, est-ce qu'on ne voit pas une espèce de surenchère du coût des reprises et qui pénalise, qui entretient des difficultés pour financer l'installation? Alors c'est vrai que les premières économies qu'un agriculteur peut faire, c'est sur son coût d'achat de son exploitation. Alors on a des repères pour financer une exploitation lait. Très communément, on parlait de 1 euro des 1000 litres. Maintenant, voilà, on a des fourchettes qui vont de 65 centimes à 90 centimes du litre de lait pour qu'économiquement, derrière, l'agriculteur puisse s'y retrouver. Et du coup, il faut arriver. Il faut que dans la négociation entre le jeune et le cédant, puisque c'est aussi ça que c'est que ce capital, forcément, plus il va être faible à la reprise, plus on va pouvoir étaler cette charge de remboursement et plus on va pouvoir diminuer notre prix d'équilibre. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'installer à tout prix? Non. Ce qu'on essaie de faire passer aussi, c'est que l'installation à tout prix, parce que souvent ce sont des jeunes qui sont passionnés, il faut de la passion, parce que c'est un métier c'est un très beau métier. Pour moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde, mais c'est un métier qui est très difficile. L'installation, il faut que économiquement elle passe, mais qu'il faut que ça soit un projet cohérent, viable et rentable. Et que, au bout du bout, c'est aussi un projet de vie. Donc il faut que humainement, ce projet soit aussi en cohérence avec l'intégration souvent dans une société, puisque souvent les installations en lait se font sous forme sociétaire. Il faut qu'aussi ce projet de vie soit cohérent par rapport au couple, parce que que le conjoint soit bien en phase avec ça pour qu'ils puissent vivre de leur travail. Alors, si on reste sur le volet économique de l'installation, les pratiques changent, évoluent aussi pour tenir compte du coût croissant des reprises. Et vous dites, vous êtes partisan de multiplier les sources de financement et de bien caler les choses sur les différentes possibilités avant même de venir voir son banquier
pour gérer la partie prêt bancaire classique. Un agriculteur, c'est un chef d'entreprise, donc du coup, à ce titre, il faut vraiment qu'il soit porteur de son projet. Quand il vient voir le banquier, il est là pour défendre son projet. Plus son projet sera préparé en amont, et notamment sur le plan de financement, plus l'installation sera, facilitée. Donc la première source de financement, c'est l'apport. Donc un agriculteur qui a commencé à épargner, de mettre des sous de côté pour autofinancer une partie de son projet, déjà c'est un point de gagné, puisque hier on va dire qu'on finançait souvent 100%. Aujourd'hui, il faut qu'on revienne à des normes comme sur le marché du professionnel, des normes autour de 80-90%, et que donc le reste, c'est l'agriculteur qui soit il a de l'apport, soit aussi il faut qu'il aille chercher toutes les subventions qu'il peut bénéficier dans le cadre d'un PCEA ou d'une installation en bio ou autre. Donc ça, c'est la partie, on va dire, apport et subvention. Et puis ensuite, il faut qu'il diversifie ses sources de financement. Le montant des installations aujourd'hui est de plus en plus important. Donc du coup, avant d'aller chercher du financement bancaire, on peut voir avec le cédant, alors qui peut être de la famille, hein, si on ne peut pas faire un crédit vendeur. Des fois, fonction de l'entreprise avec laquelle on va travailler en agrofourniture, on peut voir s'il peut y avoir un prêt ou une aide faite par le groupement ou la laiterie ou la coopérative. Les laiteries ne financent pas vraiment, ne participent pas au financement de l'installation aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne se voit pas. Ça se voit dans d'autres marchés, comme sur le marché du porc, où souvent les groupements de producteurs peuvent souvent aider au financement du cheptel-truie, mais en système lait pour le moment. Et effectivement, les laiteries n'accompagnent pas de cette manière-là. Une laiterie va accompagner en disant, voilà, moi je peux te donner 200 ou 300 000 litres de lait puisqu'il n'y a plus de quota, mais il n'y a pas d'aide directe au financement. Ce serait une piste à étudier. Je pense que ça serait une piste, que tous les partenaires qui sont présents dans l'exploitation participent au financement. On a parlé de l'installation en tant que telle. Il y a aussi peut-être des choses à faire évoluer du côté des cédants. On voit, il y a on a parlé, le coût des reprises est de plus en plus élevé. Oui. Et peut-être des coûts de reprise qui sont peut-être incohérents par rapport au prix, à la valeur de l'exploitation en tant que telle, par rapport à sa rentabilité. Oui. Il faut faire bouger les mentalités chez les cédants. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, un cédant, alors dans la grande majorité, hein, il a travaillé toute sa vie. La rémunération en lait, c'est pas le secteur où ça rémunère le plus, et il attend souvent de la retraite que ça soit de la vente d'exploitation pour que ce soit son capital de vente à la retraite. Aujourd'hui, quand un exploitant il s'installe, il faut qu'il commence à épargner dès le début pour se constituer sa retraite comme tout un chacun, on le fait, ce qui permettrait d'avoir une pression un peu moindre sur la revente après. Anticiper son départ et la reprise de son exploitation, c'est aussi penser aux jeunes qui pourraient négocier peut-être un coût de reprise plus abordable pour aussi que la carrière du jeune se déroule bien et qu'il réussisse. Plus on aura un coût de reprise faible, mais alors on va dire un agriculteur qui a dans sa logique l'idée d'installer un jeune sera dans cet esprit de vendre au bon prix. Un agriculteur je pense il ne faut pas faire de plus-value, il faut acheter au juste prix pour que le jeune il puisse s'en sortir demain. Et après, nous, banques, on mettra en place les financements qu'il faut, notamment avec du financement modulable, qui va permettre de bien se caler sur les échéanciers de prêts en cours. Et puis, donc ça c'est pour la reprise de l'exploitation, donc on parle de bâtiments, matériel, cheptel, stock. Après, il y aura sûrement et souvent la reprise du foncier. Donc dans le cas de la reprise du foncier, nous, on a un outil de portage foncier qui permet aussi d'aider l'agriculteur à acheter de la terre. Progressivement.
progressivement. Et puis après, souvent, il aura aussi le projet maison qui arrive aussi en même temps. Mais c'est moins la priorité pour vous, financeurs? La priorité pour nous, c'est d'abord de financer l'outil de production. Donc souvent, bâtiment, matériel, cheptel, stock, le foncier et la maison dans un troisième temps. Le faire par étapes.